Non, en écoutant notre confrère Sega Diallo depuis la Guinée, il trouve inconcevable qu'une star comme Didier Drogba ne fasse pas l'unanimité chez lui au point d'avoir une élection aussi facile. Mais dans la vie, rien ne s'obtient facilement, Sébastien. Oui. L'élection présidentielle, même la députation, partout, la vie n'a jamais été un fleuve tranquille. Donc vous pouvez être aussi une grosse star que vous voulez, mais la vie est faite de difficultés. Et vous avez mis l'accent sur la préparation. Oui, et bien, donc je veux dire, rien n'est facile dans la vie, on n'obtient rien facilement. Didier Drogba, pour qu'il arrive à la star qu'il est, il a beaucoup travaillé pour devenir le grand attaquant qu'il est. Donc il faut dire que dans la vie, rien n'est aussi facile. La vie n'est jamais un fleuve tranquille. Il faut combattre et c'est à la suite du combat que vous obtenez la victoire, que vous jouissez de cette victoire. Donc ce n'est pas une lettre à la poste de dire Didier Drogba, star mondial, devient président de la fédération. Il y a une compétition et le charme vient de la victoire que vous obtenez dans une compétition. Maintenant, la compétition est ouverte, toutes les personnes ont leur chance pour gagner. Personne n'est en retard, mais apparemment, selon certaines informations, il semble qu'il est en difficulté. Est-ce vrai ou faux? Ça, c'est au niveau du vote qu'on saura. Mais je dis, quand vous regardez aussi l'environnement du football mondial, il y a 211 fédérations dans le monde. Il y a peu de footballeurs qui sont dirigeants. Maintenant, a priori sur le papier, Didier Drogba, comme Choileau le dit, a ce carnet d'adresse pour changer les choses. Ceux qui le supportent disent que Didier est le candidat de la rupture. Et qu'on veut changer avec les noms de ceux qui sont en face, qui sont des noms déjà connus. Va-t-on vers ce projet? Oui ou non? Est-ce que nos dirigeants sont réceptifs au projet? Quel est leur état d'esprit? Parce qu'il faut connaître l'environnement. La plupart de nos dirigeants ont des difficultés économiques, à part 2 ou 3. La plupart tirent le diable par la queue. Est-ce que le problème financier ne va pas avoir une influence sur la vision d'un projet? C'est ça la vérité. Malheureusement, c'est ça le problème. On a des gens qui sont en face, qui ne sont pas réceptifs au projet. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il y a une mauvaise organisation des clubs. Ils sont dans des difficultés financières. Ils ne savent pas apprécier un projet. Et donc, il y a cela. On n'est pas en Europe, on est en Afrique, il y a nos réalités, malheureusement, et qui peuvent arranger ou désavantager quelqu'un. Donc, c'est pour vous dire que même quand on fait une élection, on tient compte des réalités du terrain. Oui. Et les réalités du terrain t'amènent souvent à revisiter ton projet, à changer ton approche, à voir comment cela. Sinon, a priori, comment compétir contre Didier Drogba, qui a été à un moment donné la 12e personnalité la plus influente au monde? Ça veut dire que dans un coup de baguette magique, Didier peut changer beaucoup de choses. Il a mis à Infantino, il a mis au président Macron, il peut téléphoner à toutes les stars, il a mis de beaucoup de personnalités mondiales sur les patrons de société. Ça veut dire qu'il peut changer les choses sur le papier. Alors pourquoi un tel monsieur qui a cela, qui a ce charisme-là, rencontre des difficultés face à 81 personnes ou face à certaines personnes? Est-ce que c'est le langage? Est-ce que c'est l'approche? Est-ce que c'est le staff? On doit se poser beaucoup d'interrogations avec humilité. Mais il faut dire aussi que les candidatures, il faut que cela se passe dans la paix. Parce que dans les réseaux, dans tout ce qu'on entend, vraiment, c'est difficile. Il faut que cette élection se passe dans la paix, que le meilleur gagne. Didier est un atout, les autres aussi sont des atouts.